Bonjour à tous et bienvenue pour le nouveau maître du rhum, un jeu qu'on va s'amuser à faire tous ensemble, tout le monde pourra y participer, s'inscrire gratuitement et on fera des tirages au sort s'il y a trop de monde. Le but c'est de venir au comptoir du rhum pour gagner des bouteilles de rhum. C'est original, c'est rigolo, on va bien s'amuser, c'est le but du jeu du nouveau maître du rhum. C'est simple, première étape, 4 participants, 4 buzzers, des questions quiz autour du rhum, questions générales. Les deux premiers qui donnent 5 bonnes réponses se retrouvent en finale, où là ils vont devoir choisir chacun une catégorie, et décompte d'une minute, celui qui nous donne le plus de bonnes réponses gagne la bouteille de rhum du jour. À ce moment-là, il se retrouve face à un choix, le qui tout double. Est-ce qu'il part avec une bouteille ou avec deux? Il devra trouver avec une image qui est-ce, où c'est, quelle distillerie ou quelle bouteille. Et à ce moment-là, il double son lot et est qualifié pour la prochaine émission pour continuer à augmenter son coffre de rhum. Alors, aujourd'hui, nous avons avec nous Mathieu, venu nous rejoindre également Brice. Nous avons avec nous qui participe à l'émission Thibaut. Et il en manquait un, le meilleur pour la fin, comme on dit, il paraît, Steven. Bon, messieurs, vous êtes prêts à commencer cette première émission du nouveau maître du rhum? Oui. Yep, on est parti. Donc, à vos buzzers. Question générale, on y va. Où se distille le rhum Bali? Steven. Chez St. James. Bonne réponse. Merci. Qui est Lorena Vasquez? Bonne question, n'est-ce pas? Très bonne question. On est comme des cons. C'est une question qui était déjà apparue pendant le Covid lors des jeux qu'on faisait. Lorena Vasquez, qui est très latine, je dirais même précisément du pays du Guatemala. Oui. Oui. Non mais je l'ai, mais j'ai envie de dire la bonne réponse, pas m'afficher. Faites un effort les gars. Guatemala, facile, hein, il n'y a Oui. pas à 36. Steven. C'est la maître de chai de Zacapa. C'est une bonne réponse, félicitations. 2 points pour Steven. Ouais, bravo. Alors, main droite, main gauche, et puis on y va les gars. Fallait aller le sortir celui-là. Troisième question. Qui a produit les rhums Réserve du Château 2000 et 2002? Steven. La favorite. Regarde, moi je porte ça, Non mais de toute façon t'as appuyé après. Si, je l'avais, bon, j'ai sonné juste après lui, mais... Ça fait 1, 2, 3. Quelle distillerie produit les rhums Optimus, QRM, Residente et qui se trouve en République Dominicaine? Énorme distillerie, un peu à l'effigie du ciment en Martinique. Steven. Brugal. Non, mauvaise réponse, désolé. Quelqu'un veut tenter sa chance? Chris. Diplomatico. C'est pas le bon pays, mais c'était bien tenté. Thibaut, Mathieu. Je l'ai, mais il va passer. C'est Cuba. République dominicaine. Oui, mais quelle distillerie? Le nom de la distillerie en fait. Ah, C'est la distillerie Oliver. j'aime pas. Oliver et qui en produit encore et encore et encore. Oliver, Jamais c'est pas. plus américain que République Attention, dominicaine. question très facile, ça va aller très vite. Quelle distillerie produit le rhum au surnom Épaules carrées? Steven. Naisson. C'est une très très bonne réponse. Attention Steven, 4 points déjà. Il va s'échapper, il va s'échapper. Tiens, prends celui-là. T'as déjà 5-4. Non, pour le montage, après, T'as déjà c'est pas, quatre ils vont pas réponses. comprendre les gens. Quel rhum est surnommé le maillot jaune? Et encore Steven. Il me fait chier. Bologne. C'est une très bonne réponse, en Guadeloupe également. Bologne, c'est la bonne réponse. Steven, premier qualifié avec 5 Bravo, bonnes réponses bravo, consécutives. bravo. Félicitations Steven. On écrasé la concurrence. Il nous reste donc 3 participants. Thibaut, Brice, Mathieu, tous les 3. Ça tombe bien, les compteurs sont mis à 0 pour vous. ouais, ça va. Ils n'ont pas bougé et on attaque direct Petit avec coup de rap. quelle distillerie de Trinidad ferma ses portes en 2002? Thibaut. Carmi.
C'est une bonne réponse. Distillerie Caroni qui ferme en 2002, effectivement. Quelle distillerie produit le rhum d'Orlis? Comment? Dorlis? D'Orlis, oui. Mathieu. Foursquare. Bonne réponse. Distillé par monsieur Richard Seal en personne. De quel pays est originaire le rhum English Harbour? C'est une île des Caraïbes. Barbade. Non. Mauvaise réponse. Jamaïque? Non plus. Thibaut, t'as le droit de tenter ta chance. English Harbour, ouais, English Harbour, on y distille peu de rhum connu. Mais c'est une toute petite île des Caraïbes qui produit ce rhum dont Luca Gargano avait d'ailleurs acheté un fût pour faire une série spéciale également, sous l'appellation Vélier. Punaise, je l'ai pas. Bon, alors la réponse était Antigua. Quelle distillerie produit le rhum Genesis? Mathieu. Longto. Bonne réponse. Quelle distillerie vient d'ouvrir au Marin en Martinique? Thibaut. Broye-Kennesson. Broye-Kennesson, très bonne réponse. On enchaîne avec quelle distillerie produit la canne grise? Thibaut. Miel. Bonne réponse. Ah oui. Attention. Quel cocktail se compose de rhum, coca et citron vert? Thibaut. Cuba Libre. Cuba Libre, c'est une bonne réponse. 4 points pour Thibaut. Bravo. Attention, quel type de canne est utilisé pour faire le rhum, la digue? Thibaut. Canne Roseau. Bonne réponse et 5 points pour Ah. Thibaut qualifié. Félicitations. On retrouve donc Thibaut et Steven en finale. Brice, Mathieu, mais Merci. c'était bien tenté. Merci. C'est la pression. Mais en tout Merci. cas, on se retrouvera autour d'un verre de rhum comme d'habitude. Inch'Allah, voilà, c'est très bien. C'est génial. Merci d'avoir participé. Merci, et nous, merci. on enchaîne sur la finale entre Steven et Thibaut. Messieurs, pour la finale, comme je disais tout à l'heure, vous avez le choix entre 4 catégories aujourd'hui qui sont personnages du monde du rhum, bien sûr, géographie, histoire ou un choix QCM, question à choix multiple. Steven, vu que tu as été le premier à sortir avec tes 5 points, c'est toi qui as le choix du roi et de choisir quelle catégorie tu veux. Je vais choisir la catégorie géographie. Géographie pour Steven. Thibaut, quelle catégorie choisis-tu? Oh, je pense QCM. QCM pour Thibaut, très bien. Alors on va commencer de suite avec Steven. Partie géographie, 1 minute, pas besoin du buzzer. Tu es prêt Steven? Je suis prêt. Alors, top, c'est parti. De quel pays est originaire le rhum Centenario? Cuba. D'où est originaire le rhum Domaine de Courcelles? Martinique. Rhum Optimus est originaire de quel pays? Je passe. Le Clairin est originaire de quel pays? Haïti. Sur quelle ville se trouve la distillerie Bellevue? Sur Sur quelle quelle île? île? Marie-Galante. Quel est le chef-lieu de la Guadeloupe? Bastère. Le chef-lieu de la Guadeloupe? Bastère. Quelle commune abrite la distillerie de Paz? Saint-Pierre. Où se trouve la palage du pain de sucre? Les Saintes. Sur quelle ville se produit le rhum Chalong Bay? Sur quelle île? Sur quelle île? C'est Philippines. Dans quel pays se produit le rhum Zama? Zama, c'est île Maurice. D'où vient le rhum Saint-Aubin? Réunion. Île Maurice. Où se distille... Ça va vite, hein? Maître Capello, dans les coulisses, c'est bien Bastère? C'est bien Bastère. Donc Steven, 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. C'est tout. Putain. Eh oui, puisque, en fait, J'ai répondu à côté, putain. tu as répondu pour le domaine de Courcelles, c'est Guadeloupe. C'est le domaine de Courville qui est Martinique. Ah putain, oui. oui. Le Optimus, en plus on l'a vu tout à l'heure pour Oliver, c'est République Dominicaine. Public d'homme, ouais. Le Centenario, c'est le Costa Rica. Ah, je l'avais pas. Chalong Bay, c'est sur Phuket. Le Ah, Zama, Thaïlande. c'est le rhum de Madagascar. Ouais. Et Saint-Aubin, c'est l'île Maurice.
Il n'y a que Saint-Aubin que j'aurais pu avoir en réfléchissant un peu plus. Bon, je pense que j'aurais pas mieux fait que 5 bonnes réponses, 4 ou 5, ouais, mais pas plus. Mais j'ai peur que QCM ça soit plus facile du coup. Alors, Thibaut, t'es chaud pour répondre? Eh bien oui. Allez, on va partir sur une QCM. Concentre-toi bien, ça va aller vite puisqu'il y a plusieurs réponses. Donc, essaye de retenir de suite le plus rapidement la bonne réponse. Attention, top chrono. C'est parti. Quel rhum n'est pas jamaïcain? Coruba, Myers, Molly Musk, Enmore, Worsley Park. Coruba. Quel écrivain buvait du daiquiri? Mark Twain, Hemingway, Charles Dickens, Oscar Wilde ou Camus? Charles Dickens. Qui produit le rhum Sagacity? Chairman, Samden, Foursquare, Mungay, Vélier. Foursquare. À quoi correspond la consommation mondiale de 17 litres dans le monde? C'est toutes les secondes, minutes ou heures? Minute. Quel rhum n'est pas cubain? Havana, Legendario, Pacto Navio, Millonario, Varadero ou Mulata? Mulata. Cherchez l'intrus. Gaston Hardy, Omer Clément, Jean Nesson, Hervé Damoiseau, Stéphane Matco. Damoiseau. Lequel de ces rhums n'est pas un longto? Prélude, Genesis, symphonie, coulisses, concerto, constellation. Bis. Quel rhum est agricole? Havana, Foursquare, Angostura, Maniba, Millonario ou Coruba? Passe. Quel rhum... C'est dur, hein? Pas facile en fait. Je crois que c'était pire en fait. Ah, mais par contre, moi, je veux pas. Il y a de la discrimination quand même. Pourquoi? Parce que lui, tu lui posais une question, il avait juste une réponse à donner. Non seulement toi, lui, il perd plus de temps parce que tu lui cites 4 réponses. Ouais, mais c'est le QCM. Et en plus de ça, C'est- tu, il a tu choisi lui cites QCM. 4 réponses, mais Et voilà. je suis même pas sûr qu'il ait compris les réponses, les questions. Ah, tu peux me répéter le dernier là avec. Bien sûr, je vais tout ça dire. Alors, Prends une petite viennoiserie sur le bois, elle a un petit goût de seum, tu verras, c'est pas mal. les trois bonnes réponses, nickel. Ça, Foursquare, Damoiseau, oui, puisque c'est le seul Guadeloupéen. Foursquare, forcément. Et les coulisses, c'est Bologne qui le fait. Pour tes mauvaises réponses, quel rhum n'est pas jamaïcain? C'était Enmore, c'est guyanais. Ah oui. Guyane britannique. Hein. Oui. Quel écrivain qui buvait du daiquiri? Celui qui vivait à Cuba, c'est Hemingway. Hemingway, ouais. La consommation dans le rhum du monde, c'est 17 litres par seconde en moyenne. C'est seconde. Quel rhum n'est pas cubain? C'est le Millonario, c'est péruvien. Ça c'était dur ça. Et, oui, en plus j'ai joué sur les mots des distilleries. Hein. Quel rhum est agricole? C'est Maniba. Donc ça fait 3 points pour toi Thibaut. Donc Steven, qui se retrouve à boire du 2 Paz pour aujourd'hui. Ouais. Donc, déjà Steven, je suis content de te dire que tu as gagné un rhum vieux de Paz, rhum vieux de l'habitation, 3 ans d'âge, vieillissement fût de chêne français, fût de chêne américain, ex-bourbon et ex-cognac. En plus tu l'as eu en question. Distillerie qui est abritée sur la commune de Saint-Pierre en Martinique. Je sais que tu vas te régaler avec ça. Donc déjà, tu as gagné 7 bouteilles. Et maintenant, tu vas avoir un choix qui est le kit ou double pour pouvoir essayer de gagner la deuxième, de doubler ton lot. Et pour ça, il va falloir que tu trouves à quoi correspond une photo que je vais te montrer. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ready? Il faut que tu trouves ça. Je vois pas bien. D'où vient cette photo? Vu que c'est marqué Marie-Galante sur le côté de l'image. Et voilà, c'est pour ça, c'est trop près là. Non, je déconne. Non, je dirais que c'est un moulin. Donc j'hésite entre Bellevue et Biel, mais je dirais que c'est la distillerie Bellevue à Marie-Galante. C'est une bonne réponse, tu viens de doubler ton lot et tu pars avec 2 bouteilles de rhum de Paz. Félicitations Steven. Ouais. Vraiment aujourd'hui c'est un sans faute, rien à dire, zéro faute comme on dit au pays. C'est merci. Il est fort, il est fort. Et du coup Steven, eh ben, tu es qualifié pour la prochaine émission. Ça, c'est acquis, c'est à toi, Ouais, ça super. t'appartient. C'est à qui? C'est acquis, c'est à Steven. Et du coup, tu vas pouvoir retenter ta chance de regagner 1 ou 2 bouteilles dans la prochaine émission. Félicitations Steven, et on se retrouve dans la foulée. J'adore ce jeu. Coupez. Coupez partout. Coupez tout partout.